Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour, qui sera une guidance sentimentale en deux choix. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui, c'est entre les deux mandalas. Donc, je vous laisse vous installer confortablement, prendre une grande inspiration et écouter votre intuition. C'est parti avec le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a? Pluie d'étoiles filantes. Waouh! Là, ce que je ressens quand je vois cette carte, c'est des personnes qui ont fait des vœux pour trouver l'être de cœur, pour trouver une âme sœur. J'ai la sensation que ça fait longtemps que vous attendez. Je ressens des personnes célibataires depuis un certain temps. Mais malgré que ce soit long, malgré que parfois vous doutiez, c'est quand même le cœur qui reste dominant. Et au fond de vous, vous savez que vous avez été entendu et que cette personne se manifestera au moment le plus juste. Vous avez conscience aussi que cette période de solitude, elle vous a permis de vous introspecter, de vous guérir, de prendre du temps pour vous, d'apprendre à mieux vous connaître, à mieux vous cerner, à repenser aussi à ce que vous avez vécu dans le passé et justement d'en tirer des leçons afin de vivre quelque chose de différent dans cette prochaine histoire d'amour. Ça me fait vraiment penser à un lien d'âme, les étoiles. Des personnes aussi, des vieilles âmes qui viennent d'ailleurs et qui sont vraiment dans la manifestation du cœur au-delà de la sphère sentimentale. On est sur des personnes vraiment qui ont un grand cœur, qui sont bienveillantes, qui ont expérimenté la douleur, comme tout le monde, hein, sous différentes formes. Ça peut être la douleur physique parce que un manque d'expression de ce que l'on ressent ou de ce que l'on souhaite, mais ça peut être aussi des personnes qui ont été abandonnées dès la naissance, donc ça laisse un traumatisme au corps et à l'esprit, ou des personnes qui ont perdu un de leurs deux parents assez jeunes, j'entends plus particulièrement le père. Donc, ça n'a pas été un parcours simple, mais ça a été un parcours salvateur et qui vous a fait grandir. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous y croyez. Même si dans la matière, il n'y a pas beaucoup de mouvement, dans votre cœur, vous savez que vous allez manifester cette personne. Le lâcher de ballon, et oui, le lâcher prise. Donc, je pense que vous oscillez. Il y a des moments où vous êtes dans ce lâcher prise et à d'autres moments, vous vous demandez quoi faire de plus pour arriver à cette manifestation. C'est normal, hein, c'est relié à l'être humain. C'est que la patience n'est pas notre fort et que on l'apprend tout au long du chemin. Elle revient à nous régulièrement. Se rappeler que le timing divin n'est pas le même que le timing que nous souhaitons. Je ressens des personnes qui sont déjà connectées énergétiquement. Il se passe beaucoup de choses la nuit. Alors peut-être que vous vous souvenez de vos rêves et que vous avez vu ce bel ou cette belle inconnue dans vos rêves. Mais en tout cas, il y a un travail qui se fait pendant la nuit, donc ce qui me confirme le lien d'âme. Le lâcher prise vous permet aussi de profiter de la vie.
Parce que je sens des personnes assez sérieuses, investies, consciencieuses, et du coup qui peut-être parfois ne sont pas assez reliées à la légèreté, à la joie, à la spontanéité, parce que elles ont été très jeunes quand elles ont dû prendre ces prises de responsabilité. Donc il y a ça qui reste. J'entends que pour certains, vous êtes un pilier dans votre famille. Alors, effectivement, si on compte beaucoup sur vous, ça montre que vous donnez beaucoup de votre temps, de votre écoute aux autres et peut-être que vous n'en gardez pas assez pour vous. Avis de recherche. Oui, on sent un peu l'impatience là. On se dit, mais c'est quand que cette personne va arriver? Qu'est-ce que faut que je fasse pour qu'elle me trouve? On sent que vous avez envie, que là, vous vous sentez prêt ou prête. Alors, vous avez été en retrait à un certain moment et vous en aviez besoin. Mais là, c'est comme si vous aviez décidé que vous vous ouvriez au monde et que la manifestation avait besoin de se faire assez rapidement. Mais encore une fois, voilà, il y a toujours un décalage, mais c'est un encouragement aussi à croire en vous, en votre capacité de manifester cet être de cœur. Et du coup, si cette personne n'est pas encore là, c'est que sûrement elle a des choses à travailler également. Et peut-être que vous avez encore aussi des ajustements. Mais ça viendra à votre conscience si c'est le cas, vous saurez. Et puis, c'est important de nourrir cette foi dans le divin et en soi, de se dire que toute chose a une raison et que bien souvent on ne le découvre pas à l'instant T, mais plutôt en décalé. Une chouette à lunettes. Donc là, on est en train de vous dire que vraiment, c'est un apprentissage, une élévation de l'âme, que de traverser ce que vous avez expérimenté dans la sphère relationnelle. On ne me dit pas sentimentale, relationnelle. Parce que tout a un lien de cause à effet. Donc là, ce que je ressens, c'est des personnes qui ont fait des liens sur leur comportement et qui voient ce qui se joue et qui essaient de le démêler. Ça fait appel aussi à plus de sagesse en vous, d'aller comprendre les choses différemment. Là, pour moi, il y a eu de l'éveil spirituel, donc on regarde sous un autre angle qui l'on est et ce que l'on vit. Cette période de célibat était nécessaire. Elle était importante pour vous, pour que vous puissiez prendre conscience que vous étiez suffisant ou suffisante, que vous pouvez être bien seul. Peut-être qu'on avait des gens qui avaient tendance à se fuir, et là, ça a vraiment été une connexion, un tête-à-tête avec vous-même. Et ça, on insiste sur le mot, ça a été salvateur, et ça vous a permis de comprendre que c'est important de ne pas dépendre du regard de l'autre ou de ne pas se fondre dans l'autre, mais d'être dans son authenticité, dans sa vérité et dans son expression, d'arriver à prendre la juste place dans le couple. Donc, on est sur le travail du féminin et du masculin à l'intérieur de vous, de remettre de l'équilibre, et je pense que ça vous a pris du temps. Ce que je ressens aussi, c'est que vous pouvez avoir quelqu'un dans le cœur. Je sens que ça peut être un collègue de travail ou l'ami d'un ami. Il ne s'est jamais rien passé. L'attirance est là. On est très attirés l'un par l'autre. Mais le pas n'a pas été sauté. Alors, ça peut être pour différentes raisons. Je sens pour certains qu'on a des personnes vraiment très timides et plutôt en retrait.
Et cette personne-là, vous ne la voyez pas souvent, mais quand vous la voyez, à chaque fois, ça ravive les sentiments que vous avez pour elle. Pour d'autres, je sens que ce sont des personnes qui ne sont pas libres, qui sont déjà en couple, et du coup, bah, vous ne tentez rien parce que justement, cette personne n'est pas libre. Mais entre vous, il y a un feeling, il y a vraiment quelque chose qui passe, et ça vous interpelle. Ça vous... Quand vous pensez à cette personne, on me dit que vous avez des papillons dans le ventre, donc c'est une évidence. Mais il y a vraiment ce respect de dire, ben non, la personne n'est pas libre, et je suis en train de chercher mon mot, je ne m'interposerai pas dans son couple. Ah, ben oui, lentement mais sûrement, vous voyez, l'escargot vous le confirme. On est sur ce choix numéro 1, sur des choses qui prennent du temps, mais elles prennent du temps parce que il y a besoin ou il y avait besoin de couper avec des schémas, des croyances, des peurs. Vous voyez, on est avec le 9, donc on est bien sur une fin de cycle, ce qui confirme que vous touchez au but. Ça a été un long voyage, mais ce voyage intérieur, il était important pour que vous arriviez à vivre quelque chose de plus doux, de plus aligné et de plus libre aussi. Donc, c'est quand même pas rien. L'escargot, il transporte sa maison sur son dos en permanence. Donc, j'entends qu'il y avait des charges karmiques à libérer suite à soit des vies antérieures, soit cette vie-là, où le relationnel n'a pas toujours été simple. C'est les cycles de la vie. Vous avez été longtemps dans le cycle de l'hiver, on va dire, et là, bah, tout doucement, vous allez renaître, vous allez vers le printemps. Donc, continuez le travail que vous avez engagé, parce que, bah, bien évidemment, que tout le monde a un être qui lui est destiné. Un soupçon de magie, ben oui. Donc, on voit bien hein, qu'il y a eu un éveil où on a exploré ses capacités, où, vous voyez, la magie, ça me fait vraiment penser à la langue des oiseaux, l'âme, L'AME, agit, A-G-I-T. Donc, vraiment, là, vous avez laissé votre âme vous guider, vous apaiser, vous montrer. Elle vous a aidé aussi à vous libérer. Parce que vous voyez, avec le 11, déjà, ça me confirme le lien d'âme. Mais en plus, le 11 est relié au chakra racine et à l'archange Métatron. Donc, on a fait un grand nettoyage, qu'il soit karmique ou transgénérationnel, sur cette sphère relationnelle et sentimentale, pour apporter un renouveau, apporter de nouvelles énergies et de nouvelles personnes plus alignées à nous. Ce que vous avez expérimenté par le passé ne se reproduira pas. Parce que certains d'entre vous se posent encore la question. Non, là, ce que vous allez vivre est complètement différent. Donc, ça confirme bien que des leçons ont été acquises, que des choses ont été libérées ou guéries. Et que là, ben on expérimente de nouvelles choses. Donc, vraiment, restez confiants. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Évolution sentimentale, vous voyez? Laisse-moi venir à toi. Donc, on sent que cette personne, elle a travaillé tout autant que vous, ou que cette personne, elle a des choses à régler. Encore une fois, hein, je ressens que pour une partie d'entre vous, cet être de cœur est en couple. Je ne sens pas que ça se passe bien dans son couple. Alors, soit c'est devenu de la cohabitation, donc il n'y a pas forcément, vous voyez, de disputes ou de choses comme ça, mais vraiment, on ne fait que cohabiter. Et donc, c'est en train de montrer à ces deux personnes bah, qu'il est temps de prendre une décision, parce que, vous voyez, la branche, elle est brisée. Donc, ça nous montre bien que quelque chose ne fonctionne plus. Et puis, pour d'autres, il y a des enfants qui rentrent en compte. Et du coup, pour les enfants, on reste. Mais je pense que vraiment, ces personnes
vont comprendre que ce n'est pas la solution. Et en troisième possibilité, là, ce que je ressens, c'est des personnes qui peuvent avoir des soucis financiers et qui ont besoin de régler ces soucis pour se sentir plus libre au niveau de l'esprit et plus disponible pour s'ouvrir à une relation. En tout cas, que ce soit vous ou que ce soit la personne de cœur, vous cherchez à construire, à bâtir quelque chose de solide et de durable, quelque chose de plus aligné avec vous. Ce que j'entends là pour ces êtres de cœur qui ne sont pas disponibles, c'est que cette rencontre avec cette personne qui leur a donné une famille ou pas, était inscrit sur leur chemin. Mais pour certains, il n'était pas écrit qu'elle dure aussi longtemps. Donc, c'est des personnes qui ont besoin de sauter le pas, qui ont besoin de s'organiser, qui ont besoin d'acter qu'effectivement, elles arrivent au bout de cette histoire. Je sens des personnes bienveillantes qui ne veulent pas faire de mal. Limite, ça les arrangerait si c'était leur conjoint ou conjointe qui prenait la décision. Mais je pense vraiment que c'est destiné à ces personnes-là pour leur montrer que en étant dans une communication douce et en sachant amener les choses, c'est possible de se séparer sans heurts. Parce que en face, ils ont conscience aussi, ou elles ont conscience que ce n'est plus aligné. Très clairement, hein, même si chacun ne saute pas le pas. Libérer de tout engagement, honorer cette personne. Eh oui, voilà, c'est confirmé. Se libérer de ce qui nous freine, de ce qui nous empêche de nous engager avec cet être de cœur qui est prévu sur notre chemin. Donc, voyez que si cette personne n'est pas encore venue à vous, c'est parce que justement, elle travaille à se libérer de ce qui la retient. Alors que ce soit financier, personnel, que ce soit les enfants, elle travaille. Ça y est, elle a pris conscience, même si elle ne sait pas encore comment elle va poser les choses, elle a pris conscience que il était temps de passer à l'action. Ce qu'on me dit aussi, c'est que cette personne, elle ressent les mêmes choses que vous. Si vous n'étiez pas sûr, que vous pouviez avoir la sensation que peut-être vous vous faisiez des films ou que c'était pas réciproque, ça l'est. Ça l'est, mais effectivement, elle ne vous l'a pas montré plus que ça parce que, pas disponible. Et comme c'est une personne fidèle et loyale, elle a mis ce qu'elle ressentait de côté. Pour ceux qui ne se connaissent pas, ce qu'on me donne, c'est que quand vous allez vous rencontrer, ce sera une évidence. Vous saurez. Il n'y aura pas de questionnement, il n'y aura pas de doute. Vous vous laisserez porter par ce qui vient à vous. Fais-toi confiance, la trahison. Donc, dans les choses que vous avez expérimentées, il y a cette blessure de trahison qui s'est ravivée. Et si ce n'est pas vous, c'est l'autre personne. Et je sens que ça peut concerner les deux pour certains cas, et pour d'autres, ça concerne vraiment cet être de cœur. La trahison est très forte chez lui ou chez elle. Et du coup, c'est ça aussi qui fait que la fidélité et la loyauté sont très forts également. Donc, c'est une personne qui ne va pas donner sa confiance facilement. Et ce n'est pas relié que à la sphère sentimentale, c'est vraiment dans toutes les sphères de sa vie. Donc, elle travaille sur ça. Il est fort probable que pour certains ou certaines, elles vont encore expérimenter cette blessure avec la personne avec qui elles sont actuellement. C'est-à-dire que du fait de ne pas sauter de pas, de ne pas savoir comment s'y prendre, je vous ai dit, hein, j'ai ressenti que la personne en face, elle était tout à fait consciente que c'était resté pour rester et peut-être que ça arrange les deux personnes financièrement, peu importe les raisons, mais en tout cas, le conjoint ou la conjointe ira voir ailleurs parce que
il y a ce besoin de contact physique, de reliance, d'échange, qu'il se passe quelque chose. Et peut-être qu'effectivement, eh ben, comme cette personne l'a souhaité, mais ça sera pour un petit pourcentage, c'est bien la personne avec qui elles sont actuellement qui décidera de casser, de partir, de mettre fin à l'histoire. Mais ben, ce ne sera pas sans heurts pour cette personne parce que du coup, ben, ça réveille cette blessure. Et en même temps, cette carte, elle vient vous dire, fais-moi confiance, je viens vers toi, mais j'ai besoin de soit encore d'un peu de temps, ou soit de régler certaines choses. Notre lien est l'un des plus puissants, l'âme de toutes vos vies. Waouh, c'est magnifique. Quand je vous disais que ça allait être une évidence, ou que pour ceux qui se connaissent, ce que vous ressentez, c'est justifié. Regardez, on avait le 45 qui nous donne le 9, et là, on a le 27 qui nous donne aussi le 9, donc le 99. Là, c'est très très fort, c'est le chakra de l'étoile de l'âme. Et on vient vous mettre en avant que ce qui est destiné va arriver. Vous vous souvenez qu'on avait commencé avec les étoiles, regardez. Là, on a les étoiles sur ces silhouettes, donc il n'y a pas de hasard. Vous vous connaissez depuis longtemps, que vous vous soyez rencontrés déjà dans cette vie ou pas. Ce qui vous unit est très puissant, c'est un lien guérisseur, c'est un lien où on peut compter l'un sur l'autre, où on sait s'honorer, où si on choisit de se retrouver, c'est parce qu'on sait que ça nous permet de grandir et de nous élever, que ça nous permet de ressentir cet amour divin qui est en chacun de nous et qui se révèle quand on est à deux. Donc c'est très beau, mais ça demande de la patience, de la foi, de l'investissement sur soi, sur le couple, de la confiance aussi. Donc, j'ai envie de dire, profitez de la vie, faites-vous plaisir, continuez à prendre soin de vous. Et au moment où vous y attendrez le moins, ben, cette personne viendra à vous ou se déclarera si vous connaissez. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? On va terminer avec ça. Fais-moi confiance, ça fait 2 fois. Hein. Là, il y a fais-toi confiance, fais-moi confiance. Donc, il y a vraiment la confiance qui est importante. Hein. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Et confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Vous voyez? Donc, ça travaille, que ce soit sur le plan terrestre ou céleste, dans les terres, au niveau énergétique. Donc, ce sont de belles confirmations, même si vous pouvez trouver le temps long. Et une dernière petite carte. Prisonnière de ma vie, ou prisonnier. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde foi, je vais réussir à me libérer. Ça confirme ce qui a été dit dans la guidance. Cette personne sait qu'elle n'est plus à sa place ou qu'elle a des choses à régler et c'est ce qu'elle est en train de faire à l'heure actuelle. Donc, vous voyez que vous n'êtes pas seul à travailler. Chacun le fait à son rythme et à sa manière de son côté pour mieux se retrouver. C'est ce que l'on me donne. Donc, j'ai envie de dire, continuez d'y croire, continuez à nourrir ce chakra cœur, continuez aussi à vous faire plaisir et à ne pas oublier que vous pouvez vous suffire. Alors, bien évidemment, on n'est pas là pour être seul. Hein. Donc, l'histoire est prévue autrement pour vous que de rester seul. Mais en attendant, faites de cette étape une étape enrichissante.
Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça aura résonné, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse histoire d'amour. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec, attention, le trépied, le choix numéro 2. Désolée pour ça. Hop. Donc, qu'avez-vous eu? Choix numéro 2. L'aiguillage. Donc là, très clairement, on est sur des personnes qui sont à la croisée des chemins. On est sur des personnes qui sont en couple ou sont en relation. Donc, si on fait la différence, c'est qu'il y en a réellement qui habitent ensemble, où le couple est acté, et d'autres où je ressens plutôt des allers-retours. Alors, on considère qu'on est ensemble, mais on n'habite pas ensemble, on ne se voit pas tout le temps. Vous voyez, c'est pas clair. Je sens beaucoup de tension. Donc là, on est plutôt sur des personnes qui vont être amenées à faire un choix. Un choix qui est vital, j'entends pour certains, et pour d'autres qui est important. Donc, soit on décide de faire quelque chose pour son couple et de s'aider peut-être d'un thérapeute, peu importe, pour redonner une chance et repartir sur de nouvelles bases, ou soit vraiment il y a besoin d'acter la séparation, parce que là, l'histoire devient délétère aussi bien pour l'un que pour l'autre. Bon, alors on est 2 salles, 2 ambiances, hein, rien à voir avec le choix numéro 1. Voyons voir ce qu'on a d'autre. Ça pourrait être si simple. Clinique des cœurs brisés. Donc là, ça confirme que c'est tendu entre vous, qu'il y a un manque d'amour de soi, que les blessures sont réactivées et qu'on ne voit que par justement le filtre des blessures. Et du coup, j'entends que c'est très difficile d'arriver à discuter parce que soit une des deux personnes se mure dans le silence, ou soit c'est des disputes, des colères, et du coup, ce n'est pas constructif. Il y a quand même une des deux personnes, et je sens que ce serait plutôt la féminine, qui justement se dit que ça pourrait être plus simple. Il y a une part d'elle qui croit encore que c'est possible. Mais là, ce que j'entends, c'est que les blessures sont tellement vives que c'est très compliqué de faire le chemin l'un vers l'autre. Peu importe votre situation, que vous habitiez sous le même toit ou que ce soit chacun de son côté en aller-retour, là, il y a vraiment besoin d'une pause, il y a besoin de prendre de la distance, il y a besoin de réfléchir. Il y a besoin de calme, de redescendre dans le cœur pour voir pourquoi c'est comme ça, ou pourquoi c'est si important qu'il y ait un changement, et le fait que vous ne lâchiez pas ou que vous ne partez pas. Parce que du coup, soit effectivement c'est justifié, mais c'est important de savoir pourquoi, ou soit ça ne l'est pas. Et le fait de vous poser la question, ça va vous ouvrir sur un autre type de réflexion. Tant pis pour toi. Bon, voilà, c'est acté, hein, vous le voyez avec cette carte. Il y a bien des personnes qui vont passer à l'action et qui vont partir vers quelque chose de plus lumineux, de plus apaisé aussi. Je sens que pour certains, le but était de vous affirmer. Vraiment, et de ne pas dire amen à tout ce que l'autre pouvait dire en face. On est quand même avec le 44. Donc, on est sur le chakra du cœur et l'archange Sandalphon. On est en train de vous dire, mais prête attention aux signes, aux synchronicités, parce que là, on est en train de te montrer la voie à suivre ou quoi faire.
pour moi, vous n'êtes pas seul. Il y a même eu des interventions divines pour aller apaiser les cœurs, pour que il y ait moins de tension et de rancœur. Donc, vous voyez, c'est des mots assez forts. Là, on travaille sur le pardon, sur la résilience, sur l'ouverture de cœur. Vous voyez, j'ai des frissons quand je vous dis ça. Donc, c'est vraiment, en fin de compte, une relation initiatrice de comment vous vous positionnez vis-à-vis de l'autre, mais surtout dans votre vie. Est-ce que vous savez faire de vous votre priorité? Est-ce que vous savez défendre vos valeurs, vos idées face à l'autre, ou est-ce que vous êtes complètement effacé? Et c'est là où ça montre un déséquilibre. Quand il y en a un des deux qui prend trop de place et que l'autre est en retrait, ou que les deux veulent prendre autant de place et que les blessures sont vives, ça devient très compliqué. Le 44, il vient vous dire que vous êtes capable d'écrire une histoire avec de la stabilité. Si ça n'a pas été le cas dans cette histoire ou même dans les histoires précédentes, c'est comme si on essayait de vous faire mettre fin à un cycle de répétition. Ce qu'on me dit aussi, c'est que certaines personnes ont des critères bien précis sur l'être de cœur avec qui elles souhaitent être, mais du coup, ben, il y aurait peut-être besoin de revoir ces critères parce qu'on attire toujours le même type de personnalité et donc on est dans une boucle où on répète les mêmes schémas et vous le savez, tant qu'on répète, c'est que la leçon n'est pas acquise. Donc là, je pense que vous êtes quand même sur le point de comprendre certaines choses et qu'un changement va se produire. De toute façon, on le voit bien avec ces deux cartes. Hein. Là, c'est très fort. On sent des personnes qui n'en peuvent plus, qui arrivent au bout et qui vont arriver à arrêter de trouver des prétextes, des excuses pour continuer cette histoire. Waouh! Bon, j'ai envie de dire, je ne sais pas hein, si c'est ça que vous attendiez, choix numéro 2, mais là, on vous dit un grand oui suite à la carte du départ. Hein. Donc, moi, je ressens comme une urgence. Il est temps de partir. Il est temps de vous sauver, mais pas sauver dans le sens partir, c'est sauver, sauver votre être, sauver votre âme, parce que c'est désaligné là. Ça a pu être aligné à un moment, ça vous a amené vers ce déséquilibre pour réactiver les blessures et faire travailler l'un et l'autre sur vos axes à améliorer. Mais là, c'est comme si vous étiez dans une voie sans issue et que vous étiez persuadé que la voie sans issue, d'un seul coup, va s'ouvrir et qu'il y aura un chemin. Alors que, ben non, voie sans issue, ça reste voie sans issue. Et il y a un moment, ben, il y a besoin de se choisir. Donc, pas très facile, ce choix numéro 2. Ayez confiance, emprise, manipulation. Waouh! Oui, je sentais que c'était pas quelque chose de simple. Je pense que cette relation, d'une certaine manière, vous a aveuglé. Alors, soit cette personne, effectivement, a ce pouvoir magnétique sur vous, c'est-à-dire que même s'il y a beaucoup de tension entre vous, vous vous reliez en permanence à ces tout petits moments très courts où il y a une fluidité entre vous, où vous avez la sensation qu'il y a une reliance et vous vous reliez qu'à ça. Et vous mettez de côté le reste. Sauf que bah, ça, vous avez pu le faire un temps et que maintenant, c'est plus possible parce que même ces petits moments auxquels vous vous accrochiez de toutes vos forces ne suffisent plus. Donc, il y a vraiment l'histoire du bourreau et de la victime pour certains d'entre vous. Mais souvenez-vous qu'à partir du moment où on ne se positionne plus en victime, où on arrive à sortir de ce schéma, il n'y a plus de bourreau. Et je pense que vraiment, pour la majorité d'entre vous, c'est ce que vous êtes en train de comprendre ou de mettre en lumière. Là, il est temps de clore ce chapitre.
Il est temps de vous ouvrir à autre chose parce que il y a des choses plus douces qui vous attendent. Autorisez-vous à recevoir la douceur, la fluidité, la simplicité. On est sur des personnes qui ont probablement la croyance de se dire si c'est pas difficile, c'est que je ne le mérite pas. Si c'est pas challengeant, c'est que c'est pas pour moi. Mais pourquoi ça devrait être de cette manière-là? Comme tout le monde, vous avez le droit à de la douceur. Autorisez-vous à recevoir, autorisez-vous à aimer en simplicité, autorisez-vous à être avec un être qui vous aime comme vous êtes et qui, parce qu'il émane, vous donnera envie de continuer à évoluer sur votre chemin. Mais en tout cas, lui ou elle ne cherchera pas à vous changer. Ça viendra de vous, cette envie de continuer à évoluer. Voyez, parce que là, avec cette carte, je ressens des personnes à qui on a pu dire ah ben, tu sais, j'aimerais bien que tu mettes ce type de vêtements. Ou tiens, tu veux pas me faire plaisir. Vous voyez, on est dans ça. Et du coup, bah, c'est sans arrêt la surenchère, on grimpe l'échelle et à un moment, ça devient mais juste invivable. Donc, écoutez votre cœur, je ne peux pas vous dire mieux. Lâchez les souvenirs, faites le vide en vous, redescendez dans le cœur, faites silence, vraiment. Donc ça va demander d'abord d'appréhender les peurs, de les calmer. Donc peut-être que vous avez votre propre méthode, sinon vous avez la respiration, vous avez les cristaux, vous avez la méditation, pour entendre la voix de votre cœur et pour suivre ce nouveau chemin qui vous attend. Waouh! Donc la météorite, là je vais être très claire, il y en a pour qui il va y avoir un événement et ça va être la goutte qui va faire déborder le vase. Et c'est ça qui va acter votre départ. Pour d'autres, ce que j'entends, c'est que cette personne, elle sent que le vent tourne et elle a déjà quelqu'un d'autre dans son viseur. J'aime pas trop cette formulation, hein, mais je vous donne ce que l'on me transmet. Donc, si c'est pas vous qui actez de partir, c'est cette personne qui l'actera quoi qu'il arrive. C'est vraiment aussi, cette personne, c'est une météorite dans votre vie. Elle a chamboulé votre vie parce qu'elle a pu chambouler vos habitudes, parce qu'elle a pu aussi vous faire partir d'où vous étiez, en lieu d'habitation. Je sens que vous êtes dans la même région, mais pas dans le même département. Vous voyez, on peut être sur des départements côte à côte et du coup, c'est vous qui avez fait le choix de rejoindre cette personne. Pour ceux qui ont habité ensemble. Pour ceux qui n'habitent pas ensemble, ce que je sens, c'est que c'est plus vous qui avez fait des allers-retours que cette personne. Donc, il y a aussi la distance géographique qui a pu contribuer à cette fin de chapitre. Mais honnêtement, enfin, pour moi, c'est pas trop lié à ça. Hein. C'est vraiment la divergence dans les valeurs, le caractère, les envies. Alors oui, il y a une attirance entre vous, mais là, l'attirance, elle est de plus en plus petite parce qu'on ne voit que les différences. Donc à partir du moment où c'est que les différences qui viennent à nous, c'est comme un signal d'alerte, à mon sens. Hein. Après, c'est propre à chacun. Plus fort ensemble. Donc là, ce que je ressens, c'est deux choses complètement différentes. C'est-à-dire que pour certains, ça a pu commencer par une histoire d'amitié et qui s'est transformée en histoire d'amour. L'amitié a été très forte et n'a pas été déséquilibrée comme elle l'est sur votre couple.
Donc, peut-être que certains d'entre vous pensent effectivement qu'il aurait fallu rester amis et pas devenir amants. Mais les choses ont évolué, elles sont ainsi, donc pas de regret, parce que de toute façon, c'était écrit. Il est fort probable, effectivement, que vous ayez le même tatouage. C'est quelque chose que vous avez choisi d'un commun accord de faire ensemble. Et pour d'autres, ce que je ressens, c'est qu'il y a un ami sur lequel vous pouvez compter, sur lequel vous pouvez vous fier, vous confier, qui sera là pour vous épauler si pour vous c'est compliqué de partir ou si vous avez besoin de quelqu'un à vos côtés pour le faire. Donc c'est comme si on vous disait, mais n'oublie pas qu'il y a des personnes qui t'aiment, qu'il y a des personnes sur qui tu peux compter et que tu as peut-être laissé de côté, on me dit. Le rejet. Reste avec moi. Donc peut-être que pour un certain nombre d'entre vous, c'est la blessure de rejet qui a pris la main et qui fait que vous avez mis autant de temps à partir. On sent des personnes vraiment sensibles, mais en même temps, à la base, vous avez quand même du caractère. Mais dans cette relation, vous n'arrivez pas à vous positionner de la manière la plus juste pour vous faire entendre ou pour vous faire respecter dans vos valeurs. Et du coup, quand la blessure prend la main, on le sait, ça passe par son filtre et ça ne passe plus par le cœur. Et du coup, impossible d'écouter ce qui est juste et bon pour nous. C'est pour ça que, pour certains, cet ami, on me dit, là, vous remettra les idées en place. Je pense que cet ami a fait preuve de patience, que s'il y a un silence entre vous, c'est parce que il ou elle a compris que vous n'étiez pas prêt ou prête à entendre ce qu'il avait à vous dire ou à ouvrir les yeux sur cette personne de cœur. Sauf que là, vous avez avancé sur le chemin et que même si votre blessure de rejet est très vive, vous savez qu'il y a une issue plus positive pour vous. Regardez, on est dans les mêmes teintes là. Hein. Donc, je dirais même qu'il est fort probable que cet ami a la blessure de rejet comme vous. Mais qu'il il en est un autre stade sur son chemin et que donc il sera un bon conseiller pour vous. Donc, vraiment, tournez-vous vers cette personne. N'hésitez pas à reprendre contact, à ouvrir votre cœur parce que elle répondra fidèle à l'appel, on me dit. Donc, c'est beau. Waouh, prend de la hauteur, la divinité. Donc là, on est en train de vous dire vraiment que même si sur le plan terrestre, cette histoire n'est pas simple, qu'elle vous fait souffrir, qu'elle ravive certaines choses en vous, on le sait, c'est dans les moments de défi comme dans les moments de joie qu'on apprend, et je dirais qu'on apprend encore plus dans les moments de défi. Là, c'est pour vous révéler à vous-même. Alors, soit de manière très terre-à-terre, hein, pour certains d'entre vous, et pour d'autres, ça mène vers l'éveil, vers la spiritualité, j'entends le mot pour certains, vers l'illumination. C'est-à-dire qu'on va vraiment prendre conscience d'un schéma bloquant et répétitif dans sa vie et qu'on va investir son énergie pour le libérer. Donc, vous voyez pourquoi on nous disait tout à l'heure que ce serait salvateur. C'est pas rien. Hein. Et puis, on voit avec la licorne qu'il y a une protection et que vous êtes guidé sur le chemin et que vous marchez vers la guérison avec ces couleurs arc-en-ciel. Là, c'est ça. Donc, même si c'est pas simple à acter, même si vous savez pas comment vous y prendre, même si cette blessure de rejet se fait très présente, vous allez prendre ce nouveau départ puisqu'on a le 28, 8 et 2, 10, donc le 1, c'est le nouveau départ.
Donc, vous allez vous choisir, vous allez choisir la voie de la guérison et de l'amour de soi, je dirais. Pour le meilleur et pour le pire de courte durée. Donc là, on est en train de vous dire que les choses vont s'accélérer et que vraiment, pour la majorité d'entre vous, vous allez partir, vous allez acter votre décision très clairement. Il est temps, avec le sablier, là, on vous dit qu'il est plus que temps de bouger parce que le 14 nous donne le 5. Le 5, c'est le mouvement, le changement. Regardez, on avait la météorite tout à l'heure. Là, on a on va dire que c'est une étoile filante, mais ça pourrait être aussi une météorite qui vient vers vous et qui va engendrer le bouleversement. Le 14 dans le tarot, c'est aussi la tempérance. Donc, la tempérance, c'est une guérisseuse dans le tarot. Donc là, il est temps de prendre soin de vous. Il est temps de vous choisir. Il est temps de vous dire que vous méritez mieux que ce que vous vivez actuellement. Que chaque histoire a une fin et que celle-ci est en train de s'acter de plus en plus vite dans votre vie. Là, ce qu'on me donne, c'est observe les couples autour de toi. Est-ce que c'est pareil que ce que tu vis? Alors, c'est pas le pays des bisounours, hein, vous n'allez pas voir des personnes où c'est cuit-cuit les petits oiseaux. Bien sûr que tout le monde a des différences, a des moments de joie et des moments plus tendus, mais il y a quand même une marge entre les deux, vous voyez, entre on se regarde en chien de fusil, on se dispute tout le temps, et entre eux, on n'est pas d'accord, là c'est un peu tendu entre vous, mais on trouve un compromis, et on repart vers quelque chose de fluide. Vous voyez, il y a 2 poids, 2 mesures. Donc peut-être que ça vous aidera à passer à l'action. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire ou vous aimeriez dire à cette personne? Abandonne tout, ce qui t'est désormais inutile. Autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. Aménage un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Waouh, c'est très très fort, hein, ça résume ce qui a été dit. Là, ce qui n'est plus aligné a besoin d'être quitté pour ouvrir un chapitre beaucoup plus lumineux et transformateur pour vous. Allez, une dernière petite carte. La qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Donc, on vous invite à penser positif, à nourrir votre chakra cœur et à ne pas faire de cette histoire une fatalité. Vous êtes, ou ces histoires, hein, selon chacun, puisque c'est une guidance générale, vous êtes en capacité de manifester quelque chose de vraiment différent. Croyez-y parce que c'est écrit. Donc, faites-vous confiance. N'hésitez pas à faire l'appel à un ami hein, pour vous soutenir dans cette situation. Et surtout, choisissez-vous. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça aura résonné, que ça peut vous accompagner ou vous aider. En tout cas, ne doutez jamais que vous méritez d'aimer et d'être aimé. Je vous souhaite le meilleur. Courage et force à vous. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.